Le gouvernement français autorise enfin la vente de chloroquine, et c'est génial! Comme quoi, quand on fait pression, finalement, à plusieurs, ça finit toujours par quand même donner des résultats. Sauf que... Ah ben oui, mais alors qu'est-ce qui va se passer encore, Jim? Qu'est-ce que tu vas encore nous balancer comme connerie? Tu vas encore nous gâcher notre joie? Oui, bien sûr, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un loup dans la bergerie. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Parce qu'ils sont très intelligents, mais pas à ce point-là. Donc, comme vous le saviez, le protocole du professeur Raoul, et je vais en parler pas mal dans cette vidéo, c'est donc l'hydroxychloroquine. Alors pour ceux qui m'ont expliqué quelle était la différence entre la chloroquine et l'hydroxychloroquine, je rappelle que j'avais déjà posté sur mon mur VK et Facebook un article scientifique qui disait qu'il y avait bien une différence entre la chloroquine et l'hydroxychloroquine, j'ai déjà expliqué. Toutefois, il semblerait que ce soit la même molécule, mais super oxygénée dans le cas de l'hydroxychloroquine, et qui aurait des effets secondaires moindres. Mais apparemment, ça serait à peu près la même molécule. On m'a quand même envoyé un tableau, que je vais vous partager ici. Voilà, donc vous voyez que par pays, on a essayé ou la chloroquine, ou l'hydroxychloroquine, ou les deux. Par exemple, au Maroc, on a les deux, aux Pays-Bas, il y a les deux, en Italie, il y a les deux. Ça n'empêche pas, bien sûr, le massacre. Aux USA, il y a hydroxy plus azithromycine, le fameux Zitromax, qui est d'ailleurs, je reviens dessus, le protocole du professeur Raoult. C'est donc bien l'azithromycine plus l'hydroxychloroquine qui est le protocole du professeur Raoult. On est d'accord, bon. Là donc, le gouvernement français autorise la prescription donc, de chloroquine pour tout le monde, ça y est, mais non pas en association avec l'azithromycine. Non, bah non, alors ça serait trop beau. Non, avec une molécule, une autre, qui s'appelle le lopinavir ritonavir. Rien à voir avec les lapins. Lopinavir ritonavir, voilà, qui sont en fait des principes actifs. Alors, selon les Chinois qui l'ont déjà testé, le 24 mars, premier essai décevant pour le lopinavir ritonavir en Chine. Des Chinois ont publié le premier essai randomisé évaluant l'anti-VIH, c'est un anti-sidaïque, vous aurez compris, associant le lopinavir et le ritonavir chez 199 patients ayant une forme grave du coronavirus. Voilà, donc ça ne marche pas. On est d'accord? Ça ne marche pas. Le lopinavir avec la chloroquine, l'hydroxychloroquine ou tout ce que vous voulez d'autre. Ça ne marche pas. D'après ce que disent les Chinois. Par contre, les Chinois nous disent autre chose de très sympa. Il y a un médicament japonais, qui s'appelle l'Avigan. Voilà. Avigan, qui est une molécule composée à base de favipiravir, comme ça se prononce, totalement sûr et efficace, a expliqué le docteur du ministère de la Science pour le développement biologique chinois lors d'une conférence de presse, le 18 mars dernier. Voilà. Donc, il va quand même falloir qu'on nous explique, encore une fois, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi le gouvernement français n'applique-t-il pas le protocole définitif du professeur Raoult, qui semble quand même fonctionner d'après ce que dit son bras droit et d'après ce que disent de nombreux patients et malades qui ont essayé, dont Estrosi et sa femme, qui eux y ont eu droit bien avant vous, bien sûr. Pourquoi notre gouvernement nous vend encore une saloperie de molécules qui ne fonctionnent pas, qui est distribuée par un laboratoire encore qui s'appelle Mylan, M-Y-L-A-N, et la boîte coûte 185,82 €, mise sur les marchés le 14 janvier 2016. Une merde en boîte, en clair. Enfin, en tout cas, pour le coronavirus, c'est une merde en boîte. Ça ne marche pas. Mais à 185 € la boîte, donc vous vous rendez bien compte ce que ça fait gagner à ce laboratoire, le fait que le gouvernement français vous autorise à acheter de la chloroquine si vous achetez une petite boîte à 185 € de lopinavir ritonavir qui ne marche pas. Donc. Voilà, je viens de vous gâcher votre joie. Voilà, j'espère juste avoir aussi attiré un peu votre attention sur le fait que nos gouvernements, particulièrement en France, sont littéralement corrompus par les lobbies pharmaceutiques. Littéralement corrompus, parce que là c'est vraiment la preuve absolue que nos gouvernements n'obéissent à rien d'autre qu'aux lobbies pharmaceutiques,
Et ça vous laisse réfléchir sur l'obligation vaccinale des 11 vaccins de 2017 d'Agnès Buzyn, qui n'est autre que la femme de Yves Lévy, qui avait inauguré en 2017 aussi le laboratoire à Wuhan, P4, d'où est sorti le coronavirus. Si vous ne comprenez pas ce serpent qui a entouré la France et qui est en train de vous dévorer, je ne peux plus rien pour vous. Hein? Alors, c'est inutile d'être mauvaise langue sur le professeur Raoult pour le moment, parce que cet homme, soit il se fout de la gueule du monde avec son traitement et ça marche pas vraiment, soit ça marche vraiment et c'est quelqu'un qui va être soit alors décoré, j'espère pour lui que ça ne sera pas la Légion d'honneur mais quelque chose de bien plus prestigieux, soit il sera décoré à la fin de cette histoire, soit on se fout de notre gueule avec cette chloroquine et on verra qui sera pendu le premier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, attendez, excusez-moi, parce qu'il y a un article, encore une fois, qui est sorti, alors je vais vous le montrer, et là, encore une fois, je vais gâcher votre joie, mais je suis désolé, je suis obligé de vous répéter ce que je vois. C'est une obligation. Selon une étude chinoise, une autre étude chinoise, l'hydroxychloroquine n'est pas plus efficace que d'autres traitements contre le coronavirus. Voilà, l'étude publiée le 6 mars s'est intéressée au cas de 30 patients atteints du coronavirus, dont la moitié avait pris de l'hydroxychloroquine. Après 7 jours, 13 des 15 patients qui suivaient ce traitement ont été testés négatifs, ce qui veut dire que le coronavirus avait disparu de leur organisme. Pour le groupe qui ne l'avait pas reçu de chloroquine, le chiffre était de 14 sur 15. 13 sur 15 pour ceux qui avaient reçu la chloroquine avaient guéri, 14 sur 15 qui n'avaient pas reçu la chloroquine avaient guéri. On nous dit que l'échantillon utilisé est trop minime pour être considéré comme significatif. Donc, pour le moment, mettons que ce traitement fonctionne. S'il s'avérait dans l'avenir que c'est du foutage de gueule, il va falloir éplucher ça de très près. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai rien d'autre à rajouter. Moi, j'espère que ce traitement fonctionne et j'espère que beaucoup de gens vont guérir grâce à ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Hein, j'ai rien d'autre à dire. Maintenant, le deuxième scandale d'État que je vais vous révéler maintenant, et que vous êtes probablement au courant de tout ça. Trier les vieux malades du coronavirus sont les instructions officielles publiées. D'accord? Voilà. Centre d'hospitalisation. Alors, les critères d'hospitalisation d'un résident d'EHPAD atteint de SARS ou coronavirus 2. D'accord? Les consignes sont relativement claires. Passé 70 ans, on vous laisse crever. Voilà. C'est à peu près ça. Donc, je dis bien, c'est à peu près ça. Je ne vais pas être méchant à 100%, mais disons que, voilà. Alors, vous allez pouvoir écouter le témoignage de cette infirmière qui parle, qui explique ce qui se passe dans son EHPAD. Hein. Ne vomissez pas, ça ne sert à rien. C'est absolument hallucinant. Vous allez voir que c'est un cadre qui vous dit qu'à 70 ans, il laisse les gens mourir en réanimation pour libérer des places. Et en plus, il n'y a plus de tests pour diagnostiquer. Voilà la France d'aujourd'hui. C'est une infirmière qui enregistre donc les instructions de sa chef de service. Je vous laisse réfléchir à ça. Troisièmement, le Danemark, je vous l'avais dit, avait voté une loi autorisant les vaccinations contre le coronavirus, mais les vaccinations forcées. Je vous rappelle que le Danemark fait partie de l'Union européenne et qu'il n'y a aucune raison que la France déroge à cette règle. Autrement dit, les vaccins qui actuellement sont soi-disant en test vont bientôt être sur les marchés et vous aurez obligation de vous les ingurgiter sous la peau, dans les veines, dans les muscles. En tout cas, vous allez vous le coltiner. D'accord? Dans le journal Ouest France, le coronavirus, une étrange pneumonie circulait déjà en Italie en novembre, c'est-à-dire avant la crise chinoise. Une étrange pneumonie circulait déjà en Italie en novembre. Difficile de commenter davantage cette information. Difficile, très difficile. Hein. Voilà, donc par rapport à ce que je vous ai dit sur l'Avigan, qui est le traitement japonais, qui est efficace contre le coronavirus selon la Chine. Attention, c'est pas selon moi, c'est selon la Chine. C'est un traitement développé par une filiale de Fujifilm. Hein. Il serait donc efficace, a affirmé mardi le gouvernement chinois. Le gouvernement chinois, pas le Pékin,
pour sans faire de jeu de mots, du coin, ou un mec payé par Big Pharma. Le gouvernement chinois nous dit que c'est totalement sûr et efficace, je rappelle. Voilà. C'est bon? Bon, après, est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? C'est toujours difficile de voir, puisque après cette annonce de Pékin, les actions de Fujifilm ont bondi de 15,4% à la bourse de Tokyo. Donc je vous laisse aussi faire le contrepoids de cette information, parce que c'est très difficile aujourd'hui d'y voir clair, parce que tout le monde en croque. Hein. Il y a bien entendu toujours des gens qui ont à profiter de la crise. Hein, voilà. Premier décès d'un gendarme des suites du coronavirus. Et, il fallait peut-être pas tirer au LBD sur la gueule du personnel soignant. Non? Je sais pas, je dis ça comme ça. Alors apparemment, c'était pas un gendarme qui était en relation avec le public, ni en contact avec le public, nous dit-on. Mais s'il était en contact avec des collègues qui, eux, étaient en contact avec le public sans masque, ça revient au même. Donc encore une fois, c'est un gendarme qui est mort des suites de la négligence du gouvernement, ou en tout cas de la volonté du gouvernement. C'est l'un ou l'autre. Ouais, c'est vous qui voyez. Alors, quatrième information importante. La France retire ses troupes d'Irak. Parce que, au cas où vous ne le sauriez pas, nous avions des troupes en Irak. La France retire donc ses troupes en Irak pour les ramener chez nous. Alors, vous avez vu, vous avez écouté l'allocution de notre maître à tous, notre grand Manitou, Big Brother, alias Perlimpinpin Macron, qui nous a dit que l'armée allait se déployer pour nous aider. Hein, ils vont nous aider. Hein. Heureusement que l'armée est là pour aider le pays du tiers-monde qui est devenu la France, de soigner. Heureusement qu'ils sont là pour soigner justement les pauvres gens. Parce que sans l'armée, les hôpitaux ne s'en sortent pas, les forces de l'ordre non plus. Donc il faut absolument que l'armée rentre dans le quotidien du Français. Ah mais c'est parce que c'est par bienveillance. Mon propre père m'a encore écrit. Il m'a dit mais je vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans, c'est plutôt bienveillant. Oui. Alors ça, c'est les réponses qu'on fait quand on est endormi. Hein, j'ai un père endormi, complètement. Ça ne sert à rien d'essayer de secouer. Au contraire, il m'envoie chier. C'est parce que quand on secoue quelqu'un qui ne veut pas se réveiller, qui dort profondément, il vous envoie chier. C'est normal. Voilà, donc la France retire ses troupes d'Irak. No comment. Je vous ramène à ma vidéo précédente. D'ailleurs, vous avez très peu commenté le plus important de la vidéo précédente. C'était la déclaration de Trump qui disait « Il y aura plus de victimes et de décès suite à la récession économique qui arrive plutôt qu'au coronavirus. » Dû à la récession plutôt qu'au coronavirus, pour être français. Il y aura plus de victimes de la crise financière et bancaire qui arrive que du coronavirus. Citation de Donald Trump. Alors où je vous parle, paraît-il, l'administration Trump est en train de procéder à des milliers d'arrestations de personnes de l'état profond, des réseaux pédocriminels. C'est ce qu'on nous dit. Il y a aussi un bruit qui court comme quoi le pape aurait été arrêté en Italie après démantèlement de ces réseaux dits pédocriminels. C'est une information que je n'ai pas confirmée et que moi-même je ne confirme pas. Ce sont des bruits qui courent. Vous êtes tous des petits journalistes en herbe, comme moi. Eh bien, faites vos investigations, mes amis, et rapportez-moi vos conclusions, comme vous le faites très souvent. Il y aurait des milliers d'arrestations parmi les gens puissants de ce monde. Epstein en était un petit peu une des têtes cachées. Weinstein, vous le savez, qui lui-même d'ailleurs aurait le coronavirus à l'heure où je vous parle. Et puis, parmi les dossiers qui nous sont révélés, Hillary Clinton aurait visité plus de 6 fois l'île au sexe, l'île de Jeffrey Epstein. Hillary Clinton en personne y serait allée pour se taper des petits gamins, des petites gamines. Hillary Clinton, 6 fois l'île d'Epstein. Son mari, plus de 20 fois l'île d'Epstein et plus de 15 fois le Lolita Express, qui était l'avion de plaisir de monsieur Jeffrey Epstein. Eh bien, apparemment, tous ces réseaux, parce qu'il n'y a pas que Bill et Hillary, il y a tout un réseau derrière, plusieurs réseaux derrière. Ces réseaux seraient en train de tomber aux mains de l'administration Donald Trump. Tout ceci est à prendre avec des pincettes, à vérifier. Simplement, je vois bien que ça ne vous intéresse pas en ce moment parce que vous êtes focalisé sur le coronavirus, mais regardez ce qui se passe toujours en coulisses. Regardez ce qui se passe en coulisses. On nous dit que les Chinois, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, sont en route vers l'Algérie pour aider, bien entendu, sur le plan sanitaire. S'ils pouvaient venir en France, ça serait salutaire. Ou que la Russie vienne en France, s'ils pouvaient venir avec leur armée et dégager ce gouvernement et ces saloperies qui dirigent la France, je serais le premier à applaudir.
Alors, vous savez que les troupes américaines faisaient des exercices spéciaux hier avec les troupes israéliennes. Elles en font aussi avec les troupes émiraties. Voilà. Pour ceux qui douteraient encore que les Émirats marchent main dans la main avec les États-Unis et Israël, vous avez compris aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre? Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Oui, alors, je rappelle aussi que Macron avait dit que les masques ne servaient à rien. Ben, vous pouvez le voir sur cette photo quand il est allé se rendre à Strasbourg. Effectivement, les masques ne servent à rien puisque, visiblement, il est toujours vivant. Donc ça sert vraiment à rien. Voilà. Alors, il y a aussi encore un autre scandale, c'est qu'un généticien a proposé de fabriquer des tests, mais l'administration française refuse. Voilà. Ils ont dit non, il faut respecter les procédures. Seul un biologiste médical étant officiellement habilité, c'est-à-dire quelqu'un payé par Big Pharma, alors que voilà, c'est tout, il est habilité à lire les résultats. Donc non, tu peux pas arriver comme ça, faire un test, même si ça fonctionne, tu peux pas. Il faut que ce soit des gens qui sont estampillés Big Pharma, Soros. Sinon ça marche pas. Hein. Ça après, c'est vous qui voyez. Hein. Mais tous ces articles-là vont être partagés sur mon mur Facebook EVK. Hein. Alors, les syndicats de police, nous dit-on, sont furieux de la réquisition de leur masque FFP2. Ah ouais, hein. Selon le syndicat des commissaires, cette décision du ministère prouve qu'il y a bien une pénurie de masques et que les policiers sont sacrifiés. Bah tiens, c'est bizarre, c'est ce que je dis il y a quelques jours. Oui, selon le syndicat des commissaires, ce que Jim Leveilleur a dit il y a quelques jours était donc une vérité. Les policiers sont bien sacrifiés. Voilà. J'en veux pour preuve la mort de ce malheureux gendarme qui n'était pas en contact avec les gens, mais qui était en contact avec d'autres gendarmes qui eux-mêmes ont été en contact avec les gens, et ce, sans masque. Voilà. Bref, alors vous êtes nombreux à m'envoyer des tas de révélations en permanence, hein, c'est permanent, donc je ne peux pas vous faire toujours un topo de tout ce que vous m'envoyez. En tout cas, je ne vais pas non plus faire une vidéo trop longue, parce qu'on se retrouve toujours quand même à 20 h. C'est juste voilà, une vidéo qui va me permettre de rester, que ces informations restent en permanence sur YouTube comme un témoignage, c'est très important. Et je remercie la revue, voilà, je remercie donc la revue autodémocratie.wordpress.com hein, qui ont rendu hommage à l'utilité publique des alerteurs, dont votre serviteur. Alors comme ils m'ont rendu cet hommage, bien entendu je parle d'eux, le média autodémocratie.wordpress.com, merci à eux, merci, c'est très gentil de reconnaître l'utilité publique des alerteurs, bien sûr, je vous tire mon chapeau les gars, voilà. Oui, alors j'en profite aussi pour vous dire que le Zincoin a atteint les 1,91, voilà, les 1,91 $, et que s'il n'y avait pas des grosses baleines au cerveau lilliputien qui bradaient leur Zincoin, on serait aujourd'hui à plus de 2 $. Voilà, certains s'amusent à revendre, malheureusement, s'amusent à revendre là à un moment où il ne faut pas. Hein, donc fatalement, il y en a qui ont vendu par paquet de 1000 des Zincoin à quelques jours du déploiement de Wetio. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quand on est con, on est con. Hein, c'est pas voilà, le temps ne fait rien à l'affaire, comme disait notre ami Brassens. Et donc voilà, nous avons un cours qui est monté à 1,92, comme vous pouvez le voir ici, et qui est redescendu à 1,61. Alors en ce moment ça remonte, hein, et ça va continuer à remonter bien sûr, puisqu'il y a de gros achats qui se font actuellement à l'heure où je vous parle, et y compris des gens qui passent par moi et qui m'écrivent. Donc vous pouvez continuer à m'écrire à jimleveilleur@gmail.com. De toute façon l'adresse est sous cette vidéo, et encore à la fin de la vidéo, vous aurez un petit rappel humoristique. N'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent placer leur argent, le mettre à l'abri et le faire fructifier, c'est maintenant. Merci beaucoup. Au revoir. Pour contacter Jim Leveilleur, envoyez votre email à jimleveilleur@gmail.com.